Des routes praticables et bien entretenues, des infrastructures portuaires et aéroportuaires aux normes internationales, ce sont les vœux de 200 experts des routes pour l'Afrique. Réunis au Forum africain des infrastructures à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les dirigeants d'organismes publics et privés du secteur ont souhaité un développement plus inclusif des infrastructures routières en Afrique. Les projets routiers doivent être intégrés dans le cadre de programmes plus larges où on interviendrait par des actions connexes le long du tracé routier projeté dans les villages avec des actions qui peuvent être de nature différente, qui peuvent être liées par exemple à de l'aménagement de voiries urbaines dans ces villages, qui peuvent être à concerner l'assainissement des eaux pluviales, des eaux usées, qui peuvent concerner de la réhabilitation d'infrastructures sociales, centres de santé, écoles. La mise à niveau du réseau routier sur le continent relève de réformes mises en œuvre par des agences routières qui dressent ici leur bilan et font des recommandations. Les AGEROUTES ont beaucoup contribué donc à l'amélioration du niveau de service des routes. Nous avons largement échangé et nous sommes rendus compte effectivement que en faisant l'évaluation de la réforme, qu'il y a eu des avancées significatives à ce niveau. Nous avons eu le chantier de l'autoroute du Nord, le chantier du pont de Jacquesville. Nous sommes en train de finir le troisième pont. Il y a beaucoup de projets que nous avons gérés. Ça, c'est des travaux neufs. En termes d'entretien, la difficulté, c'était les ressources de financement de l'entretien. Il n'y en avait pas suffisamment. Maintenant, avec le FER qui a pu lever des financements significatifs, vous allez voir que dans les années qui vont venir, ça va changer complètement la physionomie du réseau routier. Le renforcement des capacités est un élément essentiel pour la réussite des travaux d'entretien et de réhabilitation des routes. Et c'est nécessaire à tous les niveaux. Et c'est essentiellement au niveau des acteurs du BTP, entreprises de travaux comme bureaux d'études. Il est important que nous puissions développer les compétences de ce personnel-là pour que les acteurs puissent assumer leur rôle. Face à la faible mobilisation des fonds pour financer les infrastructures, le partenariat public-privé ouvre de nouvelles perspectives. Dans le cas du modèle Génis, il y a un travail qui est fait d'abord de remise à niveau par l'entreprise. Une fois que la remise à niveau est terminée, c'est-à-dire comme un travail classique, l'entreprise a la charge totale de pouvoir entretenir le réseau, selon les critères qui sont fixés. Quand l'entreprise ne satisfait pas aux critères, il y a des réfactions qui sont faites sur sa facture. Le réseau routier en Afrique, c'est 204 km de route pour 1000 km² de superficie, avec seulement un quart de voie bitumée. Inverser cette tendance permettra d'entretenir l'espoir du développement de l'Afrique.